Serge, moi je me demande, enfin, peut-être que j'ai pas compris, mais le lien entre Salé et les albums, ils lui ont appartenu à un moment? Non, alors, Édouard Cassalette, Oui, oui, ça j'ai... c'est lui à qui a appartenu la peinture et les deux albums. Ah, la peinture. Et elle n'a pas quitté, on a le fil. C'est-à-dire que ce qui est merveilleux, c'est que ces deux albums retrouvés avec la peinture permettent de pouvoir affirmer qu'on a pour cette peinture le lien, le fil absolu toujours. Mais on ne sait pas si le peintre a vu ces albums. C'est ça ma question. Non, on en déduit que le peintre a vu l'Édouard Cassalette qui a fait ces albums. C'est-à-dire que le fait de trouver au même endroit les albums et la peinture est utilisé comme cette peinture n'est... Il y a eu une tentative de mise en vente en 1954. Mais sinon, ça n'a pas marché. Donc elle est retournée, la peinture, avec les albums et avec cet héritage Cassalette. Ces albums permettent de comprendre mieux le contexte, pourquoi cette famille possédait un tableau de Raden Saleh, parce que les tableaux de Raden Saleh sont seulement dans les collections royales quasiment de Hollande ou des choses comme ça, puisqu'on ne connaît rien. Cet album va permettre de préciser le début de l'histoire de la photographie en Indonésie. Ça, c'était un tableau comme les faisait Raden Saleh. Raden Saleh, pour lever de l'argent, pour émouvoir les gens sur les terribles inondations qu'il y a eu en Indonésie, a fait un grand tableau qui est perdu aujourd'hui et qui voulait attirer l'attention, qui existe aussi en lithographie et qui est un peu inspiré du radeau de la Méduse. Alors, il y a un exemplaire albuminé de cette photo qui est aussi au musée du Quai Branly, en bien meilleur état. Et surtout, cette photo, on le sait, parce que ça a été étudié, Raden Saleh a été quand même, il est si important pour cette région du monde. Il a été énormément étudié. Et donc, on sait que cette photo est prise par un personnage très mystérieux dont je vais parler maintenant, qui s'appelle Isidore Kinsbergen. C'est ça? Je ne sais pas. Qui s'appelle Isidore van Kinsbergen et qui est, si quelqu'un veut faire un diplôme d'histoire de la photographie, c'est un des plus beaux sujets qui existent aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? À votre avis? Oui, c'est probablement un studio photographique. Là, on fait encore les tirages par contact. C'est assez rudimentaire par rapport à Blanca-Révard avec ses ouvrières le long des fenêtres. C'est pas mal ça. Il va falloir creuser un peu, mais c'est intéressant. L'idée c'est très le photographe et des antipodes. D'accord. Les Indonésiens ont un système d'horoscope très très particulier qui est basé sur une numérologie compliquée, où il faut faire des calculs avec des nombres de semaines, de jours, de dates de naissance, etc. La vie est difficile et compliquée, et par exemple, il y a beaucoup de bateaux qui font naufrage, puisque les Cassalette, eux, ils récupèrent les bateaux qui ont fait naufrage pour les revendre. Donc avant de prendre un bateau, il y a plein de pirates et tout aussi dans la mer de Chine, les gens vont voir l'astrologue qui va leur dire le bon jour de départ. D'accord. Donc là, on ne sait pas si... C'est quand même le plus beau et le plus grand portrait de tout l'album. Donc soit c'est... Bon, alors là, on ne va pas être scientifique pendant un instant, mais on peut imaginer que le Isidore van Kinsbergen doit être un joyeux luron, doit être quelqu'un, un bon vivant, quelqu'un de fort sympathique et qui a peut-être présenté son astrologue préféré au Cassalette qui est allé la consulter avant de reprendre le bateau. Vous
Voilà, ça c'est l'hypothèse de Marie-Odette, qui est la grande spécialiste de Raden Saleh.